Auditeur de Radio Matania, c'est avec beaucoup de bonheur et de joie que j'ai l'intime honneur d'introduire cette prédication du pasteur Claude Missidibazi, une prédication qui a pour thèse de référence un livre et même un chapitre de l'Ancien Testament, le chapitre 2 du livre de Lévitique, et pour thème le suivant, l'offrande des céréales, un don pour Dieu. L'offrande des céréales, un don pour Dieu. Lévitique chapitre 2, une prédication du pasteur Claude Missidibazi, en nous rappelant tous que le livre de Lévitique nous apprend comment vivre devant Dieu. C'est un véritable manuel de sainteté et nous aurons à répondre à une problématique fondamentale durant cette prédication. Quelle est la signification chrétienne, donc contemporaine, de l'offrande des céréales? Que le Seigneur vous bénisse abondamment à l'écoute de cette prédication que je vous invite et vous recommande à partager autour de vous, car partager les programmes de Radio Matania, c'est aussi évangéliser. Radio Matania, la radio au service de l'Éternel, du Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit, est une radio web de l'Église protestante évangélique Matania à Corbeil-Essonnes en France métropolitaine. Cette prédication dans sa version écrite est d'ores et déjà disponible sur notre site www.églisematania.com. Lisons ensemble le deuxième chapitre du Lévitique. Lévitique chapitre 2. Accueillons la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un apportera une offrande en cadeau à l'Éternel, son offrande sera de fleurs de farine, il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au prêtre, aux descendants d'Aaron. Le prêtre prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses descendants. C'est une chose très sainte parmi les offrandes passées par le feu pour l'Éternel. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine et que ce soit des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Si ton offrande est un gâteau cuit à la poêle, il sera de fleurs de farine pétries à l'huile sans levain. Tu le couperas en morceaux et tu verseras de l'huile dessus. C'est une offrande. Si ton offrande est un gâteau cuit sur le grill, il sera fait de fleurs de farine pétries à l'huile. Tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'Éternel avec ces éléments-là. Elle sera remise au prêtre qui la présentera sur l'autel. Le prêtre en prélevera ce qui doit être offert comme souvenir et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses descendants. C'est une chose très sainte parmi les offrandes passées par le feu pour l'Éternel.
Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. En effet, vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes passées par le feu pour l'Éternel. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande de premier produit, mais on n'en présentera pas sur l'autel comme offrande dont l'odeur est agréable. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Si tu fais à l'Éternel une offrande, des premières récoltes, tu présenteras des épis nouveaux rôtis au feu et broyés, comme offrande de tes premières récoltes. Tu verseras de l'huile dessus et tu y ajouteras de l'encens. C'est une offrande. Le prêtre brûlera comme souvenir une portion des épis broyés et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande passée par le feu pour l'Éternel. Amen. Prions. Dieu notre Père, nous accueillons ta parole. Et nous sommes à ton écoute, car ce matin, tu as un message pour tout un chacun. Tu es celui qui parle, mais qui ne parle pas en vain. Tu parles pour changer des vies, pour transformer des mentalités et pour apporter la nouvelle naissance. Seigneur, fais ton œuvre par la puissance de ton esprit. Éclaire-nous, chasse l'obscurité qui nous entoure et donne gloire à ton nom. Seigneur, reçois cette prédication de ma part comme mon offrande, ma célébration, un sacrifice de louange, car tu es mon Dieu et je suis ton serviteur. Bénis ton peuple ce matin rassemblé, chacun avec ses problèmes et ses soucis. Mais Seigneur, rencontre tout un chacun et que ta présence imprègne leur vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu es là et que tu veux te manifester et que tu vas te manifester afin de donner gloire à ton nom. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, car nous savons que nous avons accès dans ta présence, grâce au sang précieux de Jésus-Christ. Et nous recevons de ta part tes bénédictions. Amen. Asseyez-vous. Je rends grâce à Dieu pour l'amour qu'il m'a donné de ce livre qui m'était jadis très compliqué. Je lui rends gloire et honneur, car il s'agit là de l'œuvre du Saint-Esprit, qui est venu en tant qu'enseignant, professeur, pour nous guider dans toute la vérité. Maintenant, je chéris ce livre et je l'aime. Nous avons l'habitude de lire le Nouveau Testament, de détester, entre guillemets, presque l'Ancien Testament, voire plutôt certains livres de l'Ancien Testament, parce que ces livres sont trop compliqués pour nous. Mais il faut faire preuve de patience, car l'âge nous permet, avec l'Esprit Saint, de comprendre des choses différemment, et le Seigneur est suffisamment bon et gentil pour orchestrer les circonstances, pour que nous soyons dans une église où le pasteur aime la Bible du début jusqu'à la fin. Et que nous ne soyons pas comme des enfants gâtés pourris lorsqu'on leur sert un bon repas, font le tri dans l'assiette entre ce qu'ils aiment, comme les frites, et autres, et détester les petits pois et bien sûr tout ce qui est vert. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aimer même ce qui est difficile, et avec un peu d'effort, et par sa grâce, nous allons vaincre, en tout cas, cette paresse. Alors, béni soit le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie et de sa direction par rapport à ce livre. Lorsque vous lisez ce livre, il y a deux impressions qui, en tout cas, vous habitent, vous animent.
D'abord, cette impression, pas simplement une impression, une réalité, c'est que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Parce que le Lévitique contient des nombreuses prescriptions détaillées touchant les offrandes, les sacrifices, la pureté rituelle, la consécration au ministère, les fêtes et les célébrations. Dieu parle et il met de l'ordre. Sachant que le Lévitique suit bien sûr le livre d'Exode où Exodus, ça veut dire que Dieu a fait sortir son peuple du pays d'Égypte. Israël sort de l'Égypte. Et on le retrouve donc dans le livre de Nombres lorsqu'ils sont dans le désert en marche vers la terre promise. Dieu dit à Moïse de construire l'arche, le tabernacle, qui symbolise la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et le Lévitique nous donne donc de comprendre les ordonnances, les prescriptions du Seigneur pour apprendre comment vivre devant Dieu. Le Lévitique nous apprend que Dieu désire vivre au milieu de son peuple. Le désir de Dieu, c'est d'être présent parmi son peuple et de jouir de la communion avec lui. Le Lévitique montre comment s'approcher de Dieu, vivre avec lui et demeurer dans sa présence, sa réalité et sa sainteté. C'est la deuxième réalité de ce livre, ce que ce livre affirme avec force que vous serez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Lévitique chapitre 19, verset 2. En fait, le Lévitique est un manuel, le manuel de sainteté. Comment vivre devant Dieu qui est saint. Et lorsque nous parlons de la sainteté de Dieu, nous sommes en train de parler d'une vérité importante, d'une vérité qui est au cœur des autres attributs de Dieu. Dieu est saint. Tout à l'heure, lorsque notre sœur nous dirigeait dans la louange, nous avons chanté ce chant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». C'est-à-dire, ce chant nous montre très bien, lorsque je l'ai traduit de l'anglais en français, j'étais à New York. Je venais là, le dimanche précédent prêcher à Brooklyn dans une église et j'avais pris donc un week-end pour me reposer et je me suis trouvé donc dans l'église du feu David Wickerson de Times Square et là, ce chant a été chanté. Je connaissais ce chant déjà, surtout en Kikongo. Mais ce jour-là, il y a comme une présence qui est descendue par ce chant dans la salle. En tout cas, moi, je l'ai vécu ainsi. C'est comme une lumière, une gloire, une présence qui descendait et j'avais les larmes aux yeux. Et je me suis dit, je dois absolument le traduire avec ces mots et l'adapter en français. C'est ce chant que nous venons de chanter. Pourquoi je vous donne ce détail? Quand on parle de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, c'est que Dieu est présent partout en même temps. Mais la manifestation de sa présence dépend de notre relation avec lui. Vous pouvez chanter ce chant et on le chante constamment sans rien ressentir ou expérimenter de ce quelque chose de la présence de Dieu. C'est Dieu qui lui-même dirige les circonstances et permet qu'à un moment donné, sa gloire, sa présence nous touche. Et cette présence nous donne beaucoup d'assurance. Ainsi, lorsque nous lisons le Lévitique, nous sommes imprégnés de cette présence de Dieu. Lorsque Dieu dit « je suis saint », il est en train d'affirmer quelque chose que nous avons du mal à comprendre, car lorsque on rencontre le Dieu saint, on est tout de suite éclaboussé par sa gloire, brisé, broyé par cette présence qui nous dépasse. Lorsque Ésaïe va découvrir, savoir que Dieu est le Kadosh, c'est-à-dire le Saint d'Israël, il n'a que ces paroles « Je suis un être impur, dont les lèvres sont impures. » Mais Dieu va purifier sa bouche. Car nul ne peut voir Dieu et vivre. Il est le Saint d'Israël, c'est-à-dire que Dieu est le tout autre.
Dieu est différent des humains. Et lui seul est l'incomparable, l'unique, lui dont on n'épuise jamais le mystère. Ainsi, pour s'approcher de lui qui est saint, Dieu lui donne lui-même les conditions, les moyens de s'approcher de lui. D'où l'importance ce matin d'entendre sa voix, car c'est Dieu qui parle dans ce livre. Le premier verset est très clair en hébreu, et il appela Moïse pour lui donner les recommandations, les prescriptions afin de se tenir devant lui. Et j'aimerais que ce matin que nous soyons tous gagnés de cette présence, par cette présence, de savoir que tout ce que nous sommes en train de faire, dire, tout se passe devant le Seigneur. Ainsi, lorsque nous parlerons justement des sacrifices, des dons, nous devons comprendre que c'est Dieu lui-même qui veut être adoré, suivi, respecté selon ses conditions. La Bible dit, alléluia, Deutéronome chapitre 7, verset 16, « Tu ne te présenteras pas devant l'Éternel les mains vides. » Ainsi, nous apportons au Seigneur ce que nous sommes et ce que nous avons. Dans le cadre cultuel, le culte, en fait, a déjà commencé à la maison. On ne vient pas au culte pour se préparer, car le texte nous dit bien, Deutéronome 16, 16, « Tu ne te présenteras pas devant l'Éternel les mains vides. » Ce que nous avons déjà anticipé ce moment dans la présence de Dieu. Et Dieu nous donne ce matin donc le moyen de pouvoir lui apporter un don. Car après avoir parlé de l'Holocauste, chapitre 1, où nous avons retenu cette belle et grande leçon que seul le sang de Jésus nous donne accès à Dieu dans ce monde et dans le monde à venir, maintenant, nous voulons apporter à Dieu notre reconnaissance. Nous voulons le remercier de ce que grâce au sang précieux de Jésus, nous avons accès dans la présence même de Dieu. Nous pouvons rencontrer et vivre, marcher avec le Saint d'Israël. Ainsi, nous avons sa parole. Lorsque quelqu'un apportera une offrande en cadeau à l'Éternel, et il le précise lui-même, un sacrifice, une offrande de céréales, et cela est très important, même si pour nous aujourd'hui, ces choses sont dépassées, mais l'esprit, l'enseignement, la vérité de ce que cela signifie est toujours d'actualité. Lorsque quelqu'un apportera une offrande, verset 1, en cadeau à l'Éternel, le but ici, c'est d'offrir à Dieu un présent, un tribut, un don. Mais ce don doit correspondre à ce que Dieu veut recevoir. Donc, nous n'avons pas à nous fabriquer, comme dans le récit d'Abel et Caïn, qui tous les deux ont apporté une offrande, et Dieu a accepté l'offrande de qui? Abel, et a rejeté Caïn. Pour que Dieu accepte notre offrande, nous devons suivre ses prescriptions et suivre à la lettre ses conditions. Son offrande sera, nous dit le texte, d'une grande variété, parce que Dieu aime la variété. Le Lévitique chapitre 1, il s'agissait d'un animal sans tache, sans ride, mâle, et qui devait être sacrifié, et dont le sang devait donc être versé sur l'autel. Ici, il n'est pas question d'un animal, mais il est question d'une offrande de céréales. Et Dieu aime la variété. Il spécifie les ingrédients et les interdictions. D'abord, cette offrande de céréales peut prendre la forme de fleurs de farine crue. Versets 1 à 3, son offrande sera de fleurs de farine.
Il versera de l'huile dessus et il ajoutera de l'encens. Il apportera au prêtre, aux descendants d'Aaron. Le prêtre prendra une poignée de cette fleur de farine, arrosée d'huile avec tout l'encens, et il le brûlera sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Ensuite, le texte nous dit que cette offrande de céréales peut prendre aussi la forme de galette ou gâteau sans levain, cuit au four, à la poêle ou sur le grill. On a l'impression d'être dans un restaurant là. Versets 4 à 10. Si c'est toujours là, tu fais une offrande de ce qui est cuit, juste verset 4. Si, verset 5, si ton offrande est un gâteau cuit à la poêle, c'est une offrande. Si, verset 7, ton offrande est un gâteau cuit sur le grill, verset 8, tu lui apporteras l'offrande qui sera faite à l'Éternel avec ces éléments-là. Elle sera remise au prêtre qui la présentera sous l'autel et ce prêtre en prélèvera ce qui doit être offert comme souvenir et le brûlera sur l'autel. Ensuite, nous avons les versets 14 à 16. Cette offrande de céréales peut prendre la forme de prémices, c'est-à-dire d'épis nouveaux broyés et rôtis au feu. Si tu fais, verset 14, à l'Éternel, une offrande des premières récoltes. Le Seigneur lui-même spécifie les ingrédients. D'abord, tout cela arrosé d'huile. Verset 1, verset 6, verset 15. Lorsque quelqu'un apportera une offrande en cadeau à l'Éternel, son offrande sera de fleurs de farine, il versera de l'huile. L'huile, on sait que a été souvent le symbole du Saint-Esprit. Ensuite, il poursuit. Les offrandes passées par le feu sont mélangées à de l'encens. Versets 1 et 16. Et il y ajoutera de l'encens. L'encens n'appartenait qu'à Dieu. Voilà pourquoi il ne devait pas être comme l'huile répandue sur la fleur de farine qui chauffe une poignée, devait être donnée ensuite à Aaron. Il poursuit. Versets 3 et 10. Une partie est réservé pour les prêtres. Ça nous demande de nous concentrer. Parce qu'on aime ce qui est facile. Mais il faut se concentrer. Parce que c'est la parole de Dieu. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses descendants. C'est une chose très sainte parmi les offrandes passées par le feu pour l'Éternel, verset 3. Le Seigneur précise encore. Le sel en tant que signe de l'alliance doit être mis sur toutes les offrandes. Verset 13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu, sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Le sel ne servait pas à donner du goût aux offrandes, non. Il est le symbole de la purification, de la consécration, de la perpétuité, car le Seigneur précise, c'est le signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Donc, frères et sœurs, qu'est-ce que nous avons ici? Les offrandes consistaient d'après Lévitique, chapitre 2, verset 14, en épis rôtis au feu, en fleurs de farine de froment, verset 1, et en gâteau ou pain sans levain, fait avec de la fleur de farine de 3 manières différentes. Cuit au four, verset 4, sur une plaque, verset 3, ou dans une poêle, verset 7. C'était donc des fruits de la terre et de ceux qui constituent l'alimentation la plus ordinaire de l'homme. Mais en même temps, c'était des produits plutôt de l'agriculture. Aujourd'hui, comme hier, le Lévitique montre à ses lecteurs comment consacrer toute son existence à Dieu. Et nous voulons donc répondre à cette question. Quelle était donc la signification chrétienne de cette offrande?
souvenons-nous et rappelons-nous constamment que toute notre vie quotidienne se vit devant Dieu. La loi du Seigneur nous invite à vivre en sa présence. Et il est question dans ce livre, 42 fois, l'expression « devant l'Éternel » revient. Quelle est donc la signification chrétienne de cette offrande? D'abord, l'offrande de céréales symbolisait la consécration de la vie et du travail de l'homme à Dieu. Notre attachement au Seigneur doit se démontrer en lui offrant le meilleur, la part belle de ce que nous avons. Verset 1, verset 14 et verset 4, lorsque quelqu'un apportera une offrande en cadeau à l'Éternel. Celui qui a reçu de Dieu une grâce ou des grâces sera toujours reconnaissant. L'offrande en don est donc une offrande de reconnaissance, d'action de grâce. Parce que l'offrande a précédemment reçu. Et qu'est-ce que nous avons reçu dans le contexte du livre de Lévitique? La grâce et le privilège d'entrer dans la présence de Dieu. Grâce au sang de l'agneau. Le but donc de ce don offert au Seigneur est de manifester notre reconnaissance. L'offrande donc, le chrétien, l'adorateur, apportait sa nourriture normale au prêtre, se déclarait prêt à garder la loi. Et en présentant à Dieu le fruit de leur labeur, ils consacrent de manière symbolique leur vie, leur possession et leur occupation. Selon Exode chapitre 22, versets 29 à 30, les Israélites étaient obligés par la loi de consacrer à Dieu les prémices, les premiers fruits de leur récolte. En fait, afin de le reconnaître solennellement comme le souverain du pays et le dispensateur suprême de tous les biens. Et Exode nous dit, « Tu ne tarderas pas à m'offrir la part qui me revient de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache, de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère et le 8e jour, tu me le donneras. » Mais est-ce que Dieu a une bouche pour manger? Mais non. Dieu est esprit. Il est infini. Mais il attend de son peuple cette réaction, cette attitude de reconnaissance. Dieu est notre bienfaiteur suprême. Il attend de son peuple qu'il lui soit totalement consacré. Il lui offre le meilleur de ce qu'il a en signe de reconnaissance. Ces attitudes devraient être aussi celles de tout chrétien. Nous aussi, nous devons, sous une autre forme, offrir à Dieu les prémices de nos biens, de nos forces, de notre travail. Nous devons reconnaître ce matin que si nous sommes là, peut-être en bonne santé ou malades, c'est que Dieu nous a prêté le souffle de vie. Nous ne sommes que des locataires. Nos corps, notre existence, le temps appartient à Dieu. Nous devons apprendre à dire merci, à manifester cette reconnaissance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile de trouver des croyants qui soient toujours reconnaissants en toutes circonstances et qui l'expriment. Car il ne s'agit pas simplement de dire merci, mais être capable de dire merci au Seigneur et merci également à ceux qui nous donnent. Vous savez, comme j'ai souvent dit, j'ai été élevé par ma deuxième mère, qui était une juive chrétienne,
Et à l'âge de 19 ans, elle a commencé à m'apprendre l'hébreu. Et s'il y a quelque chose que j'ai retenu, par la suite, je poursuis mes études universitaires avec l'hébreu et le grec, etc., et d'autres langues, mais s'il y a quelque chose qui m'a beaucoup imprégné, c'est que l'hébreu est une langue concrète. C'est-à-dire, il n'y a que deux aspects, il n'y a pas de ton. L'accompli et l'inaccompli. Soit ce que tu fais, tu l'as fait, soit tu ne l'as pas fait. Mais en fait, tu ne peux pas être dans le ni-ni. Parce que comme le français, une langue que je n'aime pas trop, parce que c'est une langue qui me manque de bon sens de foi, présent, futur. Quand tu dis à quelqu'un « je t'aime », je ne sais pas de quel amour tu lui dis, si tu es spécifié, on ne sait pas. Mais il est impossible qu'en hébreu, tu n'arrives pas à savoir parce que quand on regarde une action, l'action est là, existe, où il n'y a rien. Mais on ne peut pas faire autrement. C'est pour ça que lorsque je parle, j'insiste sur le fait que celui qui a reçu quelque chose de Dieu ne peut pas manquer de ne pas être reconnaissant. On ne peut pas se mentir. C'est le concret de la vie, de l'action avec Dieu, de l'action de Dieu qui pousse quelqu'un à être reconnaissant. Et ce que je veux te dire de la part de Dieu ce matin, si tu n'as pas compris encore le privilège que Jésus-Christ t'accorde, d'avoir accès à Dieu le Père, grâce à son sang, tu ne seras jamais reconnaissant. Le prédicateur, le leader de louange pourra se tenir ici et vous dire, et vous exhorter, vous reciter tous les versets possibles. Mais quand toi-même tu n'as pas vécu la réalité de la grâce de Dieu, tu ne seras jamais reconnaissant. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Mais ne dis pas que j'ai des problèmes ou le nini. Ça n'existe pas avec Dieu. Soit tu es rempli de sa grâce, soit tu ne l'es pas. Et la Bible nous dit d'être manifester notre reconnaissance. Et la Bible dit d'offrir à Dieu nos corps. Comme dans l'épître aux Romains, Paul exhorte à offrir à Dieu son corps. Comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ça sera là de votre part, un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Alléluia. Romains chapitre 12, versets 1 à 2, ça sera là de votre part un culte spirituel. Lorsque je offre mon corps, on le chante souvent, oui, prends tout Seigneur, mais oui, il doit tout prendre. Nous devons offrir nos corps, mais nous devons aussi offrir à Dieu un sacrifice de louange. De la même veine, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, par Jésus, alléluia, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Hébreux chapitre 13, versets 15 à 16. Le but de l'offrande de céréales, c'était de manifester sa reconnaissance. La prière de reconnaissance devrait donc imprégner notre existence et constituer notre offrande permanente. Seigneur, sois béni de ce que tu m'as donné cette grâce. Sois béni de ce que je comprends mieux l'Évangile. Seigneur, sois béni de ce que tu as disposé des bonnes personnes autour de moi, des gens généreux et reconnaissants. Que ton nom soit exalté, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu. Ainsi, tu as cassé ces choses aux sages, aux intelligents, mais tu les as révélées aux tout petits. Jésus explosé en l'action de grâce. Le Maître, mon Jésus. Alléluia. Quelle est sa signification donc pour nous aujourd'hui? L'offrande de céréales fournissait aussi aux prêtres leur source principale de revenus.
Versets 3 et 10. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses descendants. C'est une chose très sainte parmi les offrandes passées par le feu pour l'Éternel. Verset 10. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses descendants. C'est une chose très sainte parmi les offrandes passées par le feu pour l'Éternel. J'insiste toujours sur le texte original parce que c'est très important. Il y a des nuances qu'on ne peut pas voir. En fait, il y en a ici un superlatif. Ce qui restera, c'est une chose très sainte. Mais en fait, il dit très, très sainte. Et c'est quelque chose qui est bouleversant. L'adorateur apporte l'offrande. Le prêtre choisi par Dieu, confiné dans le temple, reçoit l'offrande, prend une partie de l'offrande, la porte au Seigneur, et l'autre partie est pour les serviteurs de Dieu. La part très sainte était réservée aux prêtres. C'est très étonnant. Car elle consacrait ce qui les touchait. Elle ne pouvait pas être mangée. Elle ne pouvait être mangée que dans le parvis. Jamais à l'extérieur du sanctuaire. Par les prêtres eux-mêmes, c'est pour ça que je parle d'un doux confinement. Quand on est confiné avec Dieu, ça va très bien. Et ils étaient dans le tabernacle pour servir Dieu. Et Dieu nous dit ce matin à Moïse, ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses descendants, c'est-à-dire nous, qui sommes au service de Dieu. Ce qu'il nous faut retenir ce matin, alors que cette offrande céréale est en deuxième position, les chrétiens laïcs doivent aussi assurer à leurs responsables les moyens de leur subsistance. La Bible est un livre où il y a, je dis souvent, une intelligence, il y a de l'intelligence dedans. L'apôtre Paul ne lit pas le Nouveau Testament, il lit l'Ancien Testament. Et il en fait l'exégèse, c'est-à-dire, il interprète le texte. Et que nous dit-il de la part de Dieu ? 1 Corinthiens chapitre 9, versets 13 à 13. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 13 à 14 plutôt. Écoutez. Vous le savez, ceux qui font le service sacré dans le temple reçoivent leur nourriture du temple. Ceux qui officient à l'autel reçoivent leur part des sacrifices offerts sur l'autel. De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette annonce de la bonne nouvelle. Il dit bien, le Seigneur a ordonné. Ce n'est pas donc une décision de Paul, mais c'est un ordre de Dieu. Que c'est lui le commencement, et je vous l'ai dit au tout début de ce message, que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Le seul endroit où il n'y a pas d'ordre, c'est la poubelle. Mais partout, il y a de l'ordre. Et il spécifie ici, il démontre, il met chacun à sa place, ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses descendants. C'est une chose très sainte parmi les offrandes passées par le feu pour l'Éternel. Comme Jésus lui-même, notre Seigneur, l'a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Et la Bible nous dit justement que dans l'Église primitive, tous ceux qui étaient devenus croyants étaient réunis et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous selon les besoins de chacun. Actes chapitre 2, versets 44 à 45. Et Actes chapitre 4, verset 32 nous dit « La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne considérait comme sa propriété l'un quelconque de ses biens. Au contraire, il mettait tout en commun. »
Ça, je ne crois plus aujourd'hui. Il faudra une action du Saint-Esprit pour qu'on arrive à ce niveau-là. Où tous, nous mettons tout en commun et il n'y a point de pauvres dans nos assemblées. Où chacun contribue au bonheur de l'autre. Mais si tout le monde a compris l'offrande de céréales, ce que l'on donne, on le donne à qui? À Dieu. Mais on laisserait de cette offrande une part pour les serviteurs de Dieu. L'apôtre Paul, encore lui. Dans Philippiens chapitre 4, parce que ce principe, vous devez le comprendre, car il y a des gens qui se plaignent et qui, des fois, quittent les églises parce qu'on leur parle d'argent. Pour moi, ils ne sont pas convertis. Et je vais l'illustrer. L'apôtre Paul, chapitre 4, qui a écrit cet épître qui nous parle du contentement, de la joie. Bien que Paul était content en toutes circonstances, il était néanmoins reconnaissant à l'égard des Philippiens pour l'aide qu'il lui avait apportée par l'intermédiaire d'Épaphrodite. Et dans son deuxième voyage missionnaire, Actes chapitre 17, il est content d'avoir reçu à 2 reprises des dons des chrétiens de Philippe. Et ce qu'il va écrire, c'est là où il est important de savoir qu'il faut lire le texte dans son contexte, parce que lorsqu'il reçoit le don, il remercie Dieu. Et il considère que ce don est comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. C'est dans ce sens-là seulement. Le grec dit kata, c'est-à-dire selon sa richesse magnifique. Et il ajoute, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse magnifique en Christ Jésus. La plupart des gens, lisant ce texte, disent, voilà, Dieu nous donne une belle promesse de prospérité. Mon Dieu va bénir mes finances. Tu te trompes. La condition, elle est d'abord dans le contexte. Paul a reçu des dons. Il rend grâce. Et il dit aux Philippiens, le Seigneur va vous bénir. Parce que ces offrandes sont comme une bonne odeur qui sont montées auprès de lui. Et Dieu va se souvenir de vous. Et il va vous bénir selon sa richesse. Dieu répondra par ses bénédictions à ce genre d'actes selon sa richesse avec gloire en Christ Jésus. Alléluia. On le voit bien ici que le Seigneur a mis de l'or dans son Église. Les gens n'aiment pas qu'on leur parle de leurs sous. Je dis bien de leurs sous. Mais si tu es chrétien, ce n'est pas ton argent. Et je te regarde dans les yeux pour te dire, si tu es chrétien, ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas à toi. Cet argent appartient à Dieu. Parce que tout ce que tu as vient de lui. Et je dis, nous ne sommes que des locataires. Avec Dieu, on n'est pas des propriétaires. Parce que les gens, les chrétiens d'aujourd'hui ne comprennent pas ça, ce que nos églises souffrent. Des serviteurs de Dieu souffrent. Parce qu'ils n'ont pas compris que le principe de donner et de payer leurs responsables vient de Dieu lui-même. Ce n'est pas un caprice d'un homme, le caprice d'un homme, mais ça vient de Dieu. Je me souviens d'un pasteur, il y a quelques années de cela, qui gérait une église, qui avait 3 enfants, et qui a connu un moment difficile avec son épouse. La situation s'est empirée. Au début, les croyants de cette église l'aimaient et ne juraient que par ce pasteur. Mais quand la situation s'est dégradée, on ne les reconnaissait plus. Bien sûr qu'il avait péché. Bien sûr qu'il devait être sous discipline. Mais ce n'était pas aux chrétiens de porter un jugement sur celui que Dieu a choisi.
une décision avait été prise et les conséquences sont tombées. Il a été renvoyé de cette église sans argent, avec 3 enfants et sans chômage. Parce qu'il est important de rappeler que, en tant que ministre de culte, nous n'avons pas droit au chômage, ni à la retraite. En fait, nous dépendons de la grâce de Dieu, et je pourrais dire sans orgueil, nous savons ce qu'est vivre par la foi. Et je me souviens avoir dit à ces anciens, mais qu'est-ce qui vous prend? Même dans le monde, on ne fait pas ce que vous êtes en train de faire. Aidez le pasteur, alors qu'il retourne dans le monde, donnez-lui au moins 6 mois de salaire pour qu'il ait la possibilité de se retourner et de s'occuper de ses enfants. Quand tout allait bien, vous étiez tous d'accord. Et vous étiez les premiers à dire amen à ces prédications. Mais quand tout va mal, où étiez-vous? Où êtes-vous? Et même, est-ce que vous avez prié pour eux? Ils n'ont voulu rien savoir. Et je trouve qu'il y a un manque d'humanité chez beaucoup de croyants dans nos églises, qui dépasse largement ce qu'on peut voir dans le monde. Il y a de l'entraide dans le monde. Et que même dans le monde, on est prêt à donner des ascédiques, de l'argent pour aider une famille. Mais là où on dit qu'on est chrétien, où on prêche la vérité, c'est là où Satan montre plus son visage. Et ça, c'est insupportable. Un homme peut pécher. Et il doit être condamné, s'il doit être condamné par Dieu, jugé et se repentir. Mais qui sait si demain, il ne va pas revenir? Le roi David avait péché, mais Dieu pourtant ne l'a pas rejeté. Il a condamné, il a subi les conséquences de son péché, mais le Seigneur l'a gardé jusqu'à la fin, au point même d'écrire « Il est resté l'homme selon mon cœur ». Nous ne sommes pas Dieu. Et ce n'est pas vous qui choisissez les serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui les choisit. Et je sais que dès le début, Dieu sait ce que je dois traverser. Il connaît la vie de tout serviteur de Dieu. Il connaît lorsqu'il sera fort, quand il sera faible. Il sait tout. Et ce matin, nous l'avons bien entendu, il est souverain. Alors il connaît même nos difficultés. Et c'est à lui qu'on le jugera bon de reprendre son serviteur ou pas, ou de le retirer, mais ce n'est pas à vous. David avait appris cette leçon qu'on ne touche pas loin de Dieu. Dans nos églises, il y a beaucoup de pécheurs qui passent leur temps à parler, à critiquer. Certains s'énervent parce qu'on va donner un salaire au pasteur, etc. Mais ce n'est pas normal. La Bible nous dit que l'autre partie, et c'est là le principe que Paul utilise, ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses descendants. Alors si demain, j'utilise comme je le veux l'argent de cette assemblée, ce n'est pas votre argent. Mais j'aimerais bien entendre la main de tout le monde. Ça ne veut pas dire que je le fais, j'ai toujours été dans le respect des choses de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont bouder. Pourquoi on donne un salaire à un tel? Pourquoi on donne un salaire à sa femme? Mais pourquoi on donne un salaire à tel ancien? Mais quel est ton problème? Donne ton argent à Dieu, c'est pas... Donne-le si tu l'aimes, donne-lui. C'est incroyable, ça. Je me souviens d'un ami à moi, un grand pianiste. Quand je faisais mes études donc, en Belgique, un jour, il m'a ouvert son cœur, fils de pasteur qui lui-même aussi est devenu pasteur. Il me disait que son père, pasteur, dirigeait une petite église et il n'y avait pas assez d'argent pour nous donner un salaire. Alors il a dû aller chercher un travail dans le monde. Et les années passent, il y avait de l'argent dans la caisse. Et le jour, il était tombé malade, il a demandé un peu d'argent. Les uns et les autres se sont levés, se sont soulevés. On s'en dit, ah non, c'est l'argent de Dieu. Mais l'argent de Dieu, c'est pour qui? Et je me souviens encore de mon ami. Cela avait brisé sa vie, en fait. Je ne sais pas si son père a su ce qui s'est passé, mais cela avait abîmé.
de voir une telle méchanceté des gens qui prient un Dieu d'amour. C'est pour ça que nous mettons l'accent dans cette église sur le côté humain de Jésus. Jésus était un humain, sans péché. Il ressentait de la peine, de la colère, mais il était au même temps Dieu. Et si l'évangile ne vous rend pas plus humain, c'est que vous n'êtes pas de Dieu. Oh Seigneur. L'offrande de céréales était un symbole symbolisé la manifestation de reconnaissance. Mais en même temps, en même temps, cette offrande qui était donnée à Dieu contribuait au bien-être de ceux qui servaient Dieu. Et si vous lisez l'Ancien Testament, Dieu a tellement tout géré convenablement que même les prêtres et les lévites avaient en héritage des terres. En fait, la nourriture de Dieu était la nourriture des serviteurs de Dieu. Ils mangeaient de ce repas qui était à Dieu seul. Dans cette assemblée, nous n'avons pas ce problème. Mais croyez-moi, nous recevons beaucoup de courriers, beaucoup de coups de fil. Ou dans des églises, ça va très très mal à cause du Covid. Où des serviteurs de Dieu souffrent et souvent sont critiqués parce que les uns les autres ne pensent qu'à eux. Comme Agé le prophète le dit, ils sont en train de se construire des maisons. Ils sont en train d'investir dans le monde. Mais ils oublient de donner la part au Seigneur. Lorsque même dans nos églises, on célèbre l'anniversaire du pasteur, soyez heureux d'y participer. Que ce ne soit pas comme une contrainte, une obligation. Pourquoi lui? Mais parce que nous sommes différents de vous. Notre fonction, notre privilège d'être au service de Dieu nous réserve. Certains d'entre vous, vous allez quitter ce monde en laissant des biens, des terres, des maisons. Et j'avais un copain, si je dois l'appeler comme ça, un prêtre, avec qui je parlais beaucoup. Et il me disait que la richesse de l'Église catholique, ce n'est pas le denier du culte, mais c'est l'héritage. Et ça, je me souviens que j'allais prêcher dans le sud de la France. J'avais été accueilli chez un pasteur. Il avait une grande maison. Il avait ouvert un foyer pour les SDF. Et je lui disais, mais c'est un grand et magnifique bâtiment que vous avez là. Il m'a dit, non, ce n'est pas à moi, c'est un don. C'est une sœur qui nous a fait don de ce bâtiment. Au lieu de distribuer, de laisser cet héritage à ses enfants, elle a décidé de donner de l'argent à ses enfants et de donner le bâtiment à l'Église. Elle expliquait que tout appartient à Dieu et tout doit revenir à Dieu. Ça m'a beaucoup marqué parce que si on suit son raisonnement, c'est un raisonnement biblique. Je ne suis pas propriétaire, peut-être j'ai envie de l'être, etc. Ça, c'est un autre problème. Mais si ceux qui sont propriétaires, à la fin de leur séjour ici-bas, décident de tout léguer à l'Église, c'est ce que John Stott a fait. Ça veut dire qu'on a compris que tout revient à Dieu. Mais je ne pense pas que je sais que je suis en train de prêcher dans le désert et que je parle à moi-même.
Car je n'ai encore jamais vu, à part ce cas-là, des chrétiens qui sont supérieurs aux catholiques. Et en espace de 2 mois, ils ont réussi à récolter 20 millions d'euros. Et en l'année 2019, 40 millions d'euros grâce aux legs. Et on dit qu'eux, ils sont perdus. Et que nous avons la vérité. Il faut revoir son évangile. Je crois réellement que tout doit revenir à Dieu. En ce moment, nous investissons beaucoup pour une école biblique, des écoles bibliques en Afrique. Mais je n'ai pas encore vu des chrétiens se dire, voilà, je vais faire un prêt pour investir dans l'œuvre de Dieu. Parce que ça va au-delà de leur pensée. Mais ce qui est formidable, et j'aimerais terminer, bien qu'il y ait d'autres points, on le verra prochainement, c'est que cette offrande-là, Dieu l'agrée. Cette offrande est d'une bonne odeur. Dieu l'accepte. Ça veut dire que Dieu aime ce qui se passe. Dieu aime voir de la reconnaissance. Dieu aime voir que les chrétiens sont responsables. Alors que son nom soit béni. N'oubliez pas que Dieu est la source ultime de tous nos biens. Le dispensateur suprême de tous les biens. Qu'il aide son Église à aller de l'avant et à comprendre déjà ces 2 points, sur les 6 que j'avais, ces 2 points, me consacrer à Dieu avec tout ce que j'ai. Nous prions beaucoup pour que Dieu lève des missionnaires parmi nous. Et je crois que Dieu entend cette prière. Mais serez-vous prêts à tout quitter? Serez-vous prêts à vivre par la foi? Et de dire, oui Seigneur, envoie-moi. En Inde, en Afrique ou ailleurs. Si vous êtes prêts à dire oui au Seigneur, il saura vous utiliser. Mais il y a une chose que vous vivrez que les autres ne vivront jamais. C'est le surnaturel. Parce que s'il y a bien de domaines dans lesquels on ne discute pas avec Dieu, quand il t'envoie, il ouvre des portes. Tu verras des choses que tu n'as jamais vues. Tu entendras des choses que tu n'as jamais pu entendre. Quand Paul dit « Ma grâce te suffit », lui dit, et qu'il a tout quitté, regarde tout comme de la boue pour gagner Christ, c'est parce qu'il voit autre chose de meilleur. C'est impossible de vivre autrement. Et si vous ne répondez pas, d'autres répondront. Nos enfants, l'héritage de Dieu. Ce matin, soyons conscients que Dieu est la source ultime de tous nos biens. Je ne vous le souhaite pas, mais vous pouvez tomber malade. Vous pouvez avoir un accident et vous allez tout perdre. Mais si Dieu est la source et que vous êtes reconnaissant, il vous bénira. Ne cherchez pas toujours Dieu pour votre bien. Cherchez à le glorifier. Regardez l'héritage céleste et soyez prêts à tout pour lui. Il ne veut pas de cadeaux empoisonnés, un cadeau mélangé de levain, mais il veut des cadeaux purs, de cœur reconnaissant. Et quand vous priez pour nous de tout votre cœur. Genre, deux fois dans les églises, on entend des prières. Seigneur, merci pour ta parole. Mais qui a donné cette parole? C'est nous. Si vous n'êtes pas capable de remercier le prédicateur, vous n'êtes pas capable de dire merci au Seigneur pour le prédicateur, c'est que vous avez un problème. Ce que vous montez chez vous. Soyez reconnaissants. Si je parle de ces choses, je sais qu'on a reçu des messages venant d'Afrique surtout, où les gens écoutent ces messages. Je m'adresse à toute l'Église, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Pensez à vos serviteurs. Pensez à rendre gloire à Dieu.
Mettez Dieu en premier. C'est ça l'offrande de céréales. Seigneur, merci. Les prémices de mes revenus, c'est d'abord toi. Que Dieu vous aide à tout donner. Peut-être qu'il est important de prier, parce que nous devons prier. Et de chanter ensemble, oui, prends tout, Seigneur. Nous voulons prier pour demander à Dieu de nous aider à accepter sa parole. Comme je l'ai dit, on est à des problèmes. Chacun a son fardeau. Mais d'abord, Dieu doit te parler. Il te parle de ce qui ne t'intéresse pas, mais que ce qui l'intéresse lui, le Seigneur. Et si tu veux être béni, cherche d'abord à le plaire. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Devant-nous. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Prenons le temps de prier devant Dieu et soyons honnêtes et sincères. Chantons ensemble ce cantique, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les œufs que tu as brisés se réjouiront. Restons dans un esprit de prière. Nous voulons nous repentir de ne pas écouter Dieu, de faire ce que l'on veut. Nous voulons demander pardon à Dieu. Amen. De ce qui n'a pas la première place. Il n'est pas le principal, l'essentiel. Et nous continuons encore à chercher les choses de ce monde, à investir, par la suite s'apitoyer, être angoissé, être inquiet. Non. Pardonne-nous, Seigneur. Amen. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront.
et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne, alléluia, détourne ton regard, oh Yahvé, péché, efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, et les eaux que tu as brisées se réjouissent. Alléluia. Amen, amen. Que deux personnes prient. Seigneur, nous sommes devant toi et nous ne pouvons rien te cacher. Toi qui sondes les cœurs et les reins, qui nous vois faire devant toi. Nous sommes là et c'est vrai que souvent tu nous as parlé. Et ce matin, Papa, nous voulons te demander pardon. Amen. Pardonne-nous, Papa, de tant de fois fermer nos oreilles à tout ce que tu nous dis. Que par ton sang, Seigneur Jésus, tu nous laves, que tu nous purifies. Seigneur, nous te volons tant de fois, que ce soit dans les dîmes et offrandes, et même quand nous ne te volons pas dans les dîmes et offrandes, nous te volons ailleurs, Seigneur. Et ce matin, nous demandons pardon. Amen. L'Église Matania se prosterne devant toi, Amen. le Dieu souverain. Toi qui sais tout, Seigneur, pardonne-nous. Le roi David l'avait compris, lui, dans sa prière de reconnaissance. Il te disait que c'est à toi qu'appartient toute chose et que nous, les êtres humains, nous ne sommes que éphémères sur terre et que tout nous vient de toi. Nous n'avons rien que toi tu ne nous as donné. Nous n'avons même pas de quoi nous vanter, de quoi que ce soit. Car que ce soit l'intelligence, la beauté, l'argent, les dons spirituels, tout nous vient de toi, Jésus. C'est correct. Alors ce matin, que tu touches notre entendement, tu nous libères de ces ruses de Satan, de ces enseignements sataniques qui sont dans nos cœurs, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'être libérés. Oh, ce matin, touche et libère nos âmes. Que nous puissions comprendre cette vérité capitale, que à toi seul appartiennent l'or et l'argent. Notre argent
n'est pas notre argent, mais c'est ton argent. C'est vrai, Seigneur. Dans ta parole, tu es un Dieu d'ordre. Et tu as voulu que tes serviteurs ne manquent de rien. Nous voyons comment les serviteurs et les servantes de Dieu souffrent un peu partout dans le monde. Certains sont obligés de travailler et de négliger ton œuvre. Ce n'est pas normal. Ce matin, Seigneur, nous prions pour les églises. Seigneur, que tu touches les chrétiens, que tu convertisses leur cœur et que tout cela puisse changer. Seigneur, ce matin, nous bénissons ton nom pour notre église Matania, pour ceux qui ont compris ce principe, papa, que tu continues à les éclairer et à les bénir, Seigneur. Ceux qui n'ont pas compris, que tu les touches ce matin, que tu convaincs leur cœur ce matin. Ceux qui sont en train de s'énerver par cette prédication, lorsqu'ils vont rentrer chez eux, que le Saint-Esprit les illumine. Que le Saint-Esprit rencontre leur cœur, afin, Seigneur, qu'ils se prosternent devant toi, qu'ils puissent te demander pardon et qu'ils puissent changer. À toi la gloire, à toi la louange. Tu restes Dieu, tu es assis sur le trône. Apprends-nous à dépendre de toi, Seigneur. Apprends-nous à te faire confiance. Merci pour Missy Dimbazi, Claude Philippe, ton serviteur. À toi la louange. Alléluia. Amen. Ce matin, pour ces instants, pour cette parole pleine de vérité, cette parole qui est la vérité. Merci pour le privilège d'entendre ces choses. Merci parce que ce matin, tu as captivé notre attention. Merci parce que le sommeil n'a pas eu raison de nous. Merci Seigneur parce que cette parole continue dans nos cœurs à retentir comme un écho plutôt. Seigneur, sois vraiment béni pour ton serviteur. Déjà, je commence par ça, Seigneur, par te rendre grâce pour notre pasteur et pour ta servante. Parce qu'ils sont une personne. Seigneur, parce que tu bénis ton Église à travers le couple pastoral. Seigneur, sois vraiment glorifié pour cela. Seigneur, c'est une utopie de penser que tu ne vois pas nos cœurs. C'est une utopie de penser que tu ne connais pas et tu ne sais pas ce que nous pensons à l'intérieur de nous. C'est pour ça, Père de gloire, qu'humblement, nous venons devant toi, reconnaître que l'état de nos cœurs n'est pas encore celui d'être capable de donner tous nos biens lorsque nous partirons de cette terre. Comme cette servante qui l'a fait et dont le témoignage nous a été présenté ce matin. Seigneur, c'est également l'occasion pour nous de reconnaître que nous ne sommes même pas prêts, Seigneur, à tout abandonner à cet instant pour aller te servir là où tu nous enverras. Seigneur, nous reconnaissons ces faiblesses. C'est pour ça que nous prions et que nous crions à toi. Toi pour qui rien n'est impossible, afin que tu nous rendes capables d'accomplir ces choses. Parce que c'est ça la vérité. Seigneur, devant nos yeux se déroule l'histoire. En Ukraine, des personnes avaient une vie il y a une semaine. Aujourd'hui, ils n'ont plus cette vie. Ils avaient des biens, ils n'ont plus ces biens. Oh, ils avaient des projets pour l'avenir. Et aujourd'hui, cet avenir est compromis par tout ce qui se passe. C'est devant nos yeux que nous voyons ces réalités. Et nous ne sommes pas à l'abri, Seigneur, dans nos domiciles douillets de cette réalité. Parce que ce qui se passe en Ukraine peut se passer en France à tout instant. C'est pour ça que nous prions, afin que ce voile d'incrédulité soit ôté par la puissance de ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas être comme Pierre, à qui tu as annoncé que, avant que le coq ne chante, il te reniera 3 fois. Mais qui a quand même insisté à dire qu'il était prêt à donner sa vie pour toi. Seigneur, et cela s'est accompli comme tu l'avais annoncé. Nous ne voulons pas compter sur notre capacité. Nous ne voulons pas compter sur nos moyens personnels, humains et même intellectuels. Nous comptons sur toi. Toi qui as décidé de nous sauver
en permettant que nous soyons ici. Nous savons que tu rends parfait tout ce que tu commences. C'est pour ça que nous te supplions d'aller jusqu'au bout de ton projet pour nous, en nous débarrassant de ces poids inutiles, de ces fardeaux inutiles, de ces inquiétudes inutiles. Oh Seigneur, agis dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu notre Père, nous sommes devant toi et tu connais chacun personnellement. Il y a dans cette assemblée et ailleurs des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui vont tout droit en enfer, qui ont éduqué leur conscience, persuadés qui sont avec toi et marchent avec toi, convaincus que tout va bien, parce que la vie, la grâce leur a donné d'avoir une maison, du travail, des enfants, un mari, une épouse, des amis. Mais pourtant, ils ne t'ont pas toi. Ils ne t'ont pas toi. Tu restes l'étranger dans leur maison. Seigneur, je te vois, tu es loin, mais présent. Et à chaque fois que les problèmes arrivent, ils savent se souvenir que tu es Dieu. Père, je pleure pour eux ce matin. Je te prie que dans ta grande compassion, tu leur donnes le don de la conversion. Amen. Nous ne pouvons pas servir 2 maîtres à la fois. Nous ne pouvons pas poursuivre 2 objectifs en même temps. Ce que nous sommes, ce que nous avons, doit contribuer à l'avancement de ton règne. Ce que nous possédons doit 2 fois même être vendu pour que cet argent contribue à l'avancement de ton règne. Amen. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Tes disciples fraîchement remplis de l'Esprit ont vécu ces choses-là. Amen. Nous ne voulons pas, Seigneur, persévérer dans cette stupidité. Ce manque de sagesse. Et certains, c'est vrai, comme a dit mon épouse, sont sans doute en colère. Parce que ce message les dérange. Ils ne veulent pas qu'on parle d'eux. Mais toi, tu connais chacun. C'est ta vérité. Père, nos églises et tes serviteurs souffrent. Tu vois dans mon cœur, dans notre cœur, ces pasteurs qui au téléphone pleurent, qui demandent de l'aide, ça et là. Pardonne-nous cette méchanceté qui anime certains même au milieu de nous et ailleurs, qui ont manque de considération pour le ministère pastoral, pour les missionnaires. Je sais que tu n'as pas parlé en vain. Je sais que tu as le pouvoir de arrêter cette course, cette folie, parce que tu es un Dieu miséricordieux. Comme nous venons de le chanter, c'est toi qui redresses celui qui est courbé et brisé. Et c'est toi qui ranimes l'esprit abattu. Merci de ce que tu as été bon pour moi durant toutes ces années, loin de ma mère, loin de ma famille. Tu m'as entouré de bonnes personnes. Je te rends grâce pour ceux qui sont déjà auprès de toi. Je te rends grâce pour mes amis aujourd'hui. Je te rends grâce pour mon épouse. Je te rends grâce pour mes enfants. Seigneur, je te rends grâce
pour tous ceux qui nous entourent, qui nous encouragent. Seigneur, quel privilège d'avoir tant de connaissances. Je sais que cet avenir est devant toi. Tu sais que ce matin, certains sont venus chargés avec des soucis, des problèmes. Mais mon Dieu, ce n'est pas de la prière dont ils ont besoin, c'est de toi. C'est de toi qu'ils ont besoin. Car tu es la source de la force, du courage. C'est toi qui donnes la force. C'est toi qui donnes le triomphe, la victoire sur le péché, la victoire sur la pauvreté. C'est toi qui bénis au-delà de nos attentes. T'avoir toi, c'est avoir tout. Merci de nous apprendre à marcher avec toi tous les jours, devant toi, pour ta seule gloire. Merci d'avoir béni ta parole. Au nom de Jésus. Amen.